Tu accompagnes les autres, tu aides, tu ressens, tu comprends profondément l'humain. Et pourtant, quand il s'agit de te montrer, il y a quelque chose qui bloque. Tu hésites à publier, tu repousses, tu doutes et tu te dis « Non, ce n'est pas encore le bon moment. Je devrais peut-être encore me former. Non, mais je suis pas légitime pour faire une vidéo. Non, c'est pas possible. » Mais si je te disais que ce n'est pas un problème de compétence, c'est un problème de peur, de visibilité. Et aujourd'hui, on va mettre de la lumière dessus. Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors, je me présente si tu ne me connais pas. Moi, je m'appelle Céline, je suis médium. Ça fait 15 ans que je travaille avec les thérapeutes, les énergéticiens. Je les aide à incarner pleinement leur mission, leur lumière, à réveiller ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, tout au fond d'eux, et qu'ils n'arrivent pas parce qu'il y a des blocages karmiques, transgénérationnels, des peurs inconscientes. Je les aide véritablement à exprimer tout leur potentiel énergétique et médiumnique. Alors aujourd'hui, j'avais énormément envie de te faire cet épisode sur la visibilité parce que je sais à quel point vous êtes nombreux, nombreuses à bloquer à ce niveau-là. Et chez les thérapeutes et les énergéticiens et énergéticiennes, je vois toujours la même chose. Une énorme profondeur, une vraie capacité à aider, mais une invisibilité quasi totale. Alors je te pose la question, est-ce que parfois ça t'arrive de te raconter « je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête, je dois encore apprendre », mais soyons honnêtes, tu es déjà capable d'aider. Le problème, ce n'est pas ton niveau, ta capacité. C'est que te montrer, t'expose. Et ça, ton système nerveux, il n'aime pas du tout. Je vais te dire quelque chose. J'ai accompagné énormément de personnes comme toi. Et presque à chaque fois, elles avaient tout pour réussir. Mais elles restaient bloquées, pas à cause d'un manque de stratégie, à cause d'un conflit intérieur. Qui est en fait, une partie veut être vue, mais l'autre veut rester en sécurité. Et tant que ce conflit existe, tu avances avec le frein à main. Quand tu es thérapeute ou énergéticien, tu touches à l'intime. Donc te montrer, c'est exposer ta vision. C'est exposer ta sensibilité. C'est exposer ton univers. Et tu sais très bien que tout le monde ne va pas comprendre. Et parfois, il y en a même qui vont te critiquer. Alors tu veux aider, mais si tu te montres, certains ne vont pas adhérer. Et inconsciemment, ton cerveau, il traduit ça comme « je ne suis pas assez bien ». Alors tu préfères ne pas tenter. Ça te parle ? Tu es dans l'énergie du soin, du respect, de la douceur. Donc, vendre, te montrer, prendre de la place, ça peut te sembler trop. Comme si tu envahissais. Alors que non, tu proposes. Et puis cette peur de vendre aussi, alors que nous sommes tous des vendeurs. Avoue-le, ça t'est déjà arrivé, enfant, de vouloir quelque chose et de faire tout pour que papa et maman te l'achètent.
Eh bien, en faisant-le tout pour que papa et maman l'achètent, en démontrant que cet objet, il va te servir à ça et que ça va être trop bien pour toi et que ça va changer ta vie, eh bien là, tu es en train de vendre. C'était juste une petite aparté, mais je pense que je ferai un jour un podcast là-dessus, un épisode là-dessus, sur la vente. Alors, tu sais que tu as du potentiel. Mais le problème, c'est que si tu deviens visible, eh bien, tu ne peux plus faire semblant. Tu dois assumer ton rôle. Tu dois incarner ton message. Tu dois prendre ta place. Et ça, c'est un saut identitaire. Donc non, tu n'as pas un problème Instagram. Tu n'as pas un problème de contenu. Tu as un système intérieur qui essaie de te protéger. Parce que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre un danger réel et une exposition sociale. Donc, quand tu postes, il active les mêmes mécanismes que face à une menace. Résultat, tu procrastines, tu doutes, tu perfectionnes trop, tu abandonnes. Pas parce que tu es incapable, parce que tu es programmé pour survivre, pas pour briller. Tu ne vas pas supprimer la peur. Tu vas changer ta relation avec elle. C'est ça la solution. Je répète, tu ne vas pas supprimer la peur, tu vas changer ta relation avec elle. Arrête de dire je bloque. Dis j'ai peur d'être jugé. J'ai peur de ne pas être légitime. Parce que nommer, c'est reprendre du pouvoir. Pas besoin de devenir omniprésent ou omniprésente. Commence avec une vidéo simple, un message sincère, une prise de parole, même imparfaite. Il vaut mieux de la régularité que de la perfection. Et puis, si c'est pas une vidéo, ça peut être une photo de toi. Pourquoi pas? Si c'est pas une photo de toi ni une vidéo, ça pourrait être peut-être un audio. Va vers ce qui te paraît le plus en accord avec tes énergies. Ce n'est pas parce que elle ou lui fait des vidéos que tu es forcément obligé d'en faire. Le but initial, c'est que tu passes ton message. C'est ce qui est le plus important. C'est de passer ton message. Parce que ton message n'est pas anodin. Il a une puissance énorme. Donc, tu peux le passer en vidéo, ou en audio, ou en écrit, avec une photo ou pas, peu importe. Mais il est important que tu le passes, ce message. Parce que quelqu'un a forcément besoin de l'entendre. Parce que franchement, tu crois que si tu es thérapeute ou énergéticienne aujourd'hui, ou énergéticien, tu crois franchement que c'est du hasard? Non, c'est pas du hasard. Tu es à ta juste place. Tu es là pour accompagner, pour t'accompagner aussi. Parce que c'est à travers les autres que tu vas te guérir. Tu as besoin aussi d'eux comme ils ont besoin de toi. Est-ce que tu crois que les réseaux ont été mis en place simplement pour nous casser les pieds? Non. Oui, il y a des côtés négatifs, je te l'accorde. Mais il y a du positif, ça veut dire que c'est le champ des possibles qui nous ouvre au monde. Et même si tu es entendu par 10 personnes, est-ce que si tu y restes dans ton cabinet et que tu ne mets rien, aucune vidéo, aucune visio, enfin rien du tout, que tu ne fais rien,
Est-ce que ces 10 personnes auraient pu te voir et auraient pu t'écouter ou te lire? Non. Les réseaux sociaux sont là également pour nous permettre de passer notre lumière, de faire briller notre lumière. Tu sais, l'ombre, il se gêne pas. Alors, un conseil, faisons pareil. Osons prendre ce qui nous est à portée de main. En plus, c'est gratuit. Quoi de mieux? C'est gratuit. Alors qu'avant, tu étais obligé de faire des flyers. Je sais pas si tu as connu cette époque, hein, mais tu étais obligé d'aller payer les flyers, de les monter, de payer les flyers, de les distribuer. Ça te coûtait de l'essence parce qu'il fallait que tu parcours à droite à gauche. Tu perdais un temps fou. Alors qu'aujourd'hui, tu peux rester chez toi, sur place, c'est gratuit, et t'envoies la sauce. Arrête de te focaliser sur toi. Focus sur qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et là, tu sors de ton ego, tu entres dans ta mission. Et les gens ne cherchent pas de quelqu'un de parfait, il faut arrêter. Hein. Le parfait, ça n'existe pas. Ils cherchent quelqu'un de vrai. Et ça, tu l'es déjà. Écoute-moi bien. Il y a des personnes aujourd'hui qui cherchent exactement ce que tu proposes. Pas quelqu'un d'autre, toi. Mais elles ne te trouvent pas, parce que tu n'es pas visible. Et pendant que tu doutes, pendant que tu attends d'être prêt ou prête, eh bien, elles continuent à chercher ou à abandonner. Ta visibilité, ce n'est pas une question d'ego. C'est une question de responsabilité. Parce que rester caché, ce n'est pas rester humble. C'est priver quelqu'un de ce que tu peux lui apporter. Tu n'as pas besoin d'être parfait, parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'être un pas devant et d'oser te montrer. Je le répète, tu n'as pas peur d'être visible. Tu as peur de ce que ça va changer dans ta vie. Mais rester invisible, ça te coûte déjà. Ça te coûte des clients, des connexions, de l'impact. Et surtout, ça te coûte toi-même. Alors la vraie question, ce serait, est-ce que tu es prêt ou prête à continuer à te cacher? Ou est-ce que tu es prêt, prête à prendre ta place pleinement? N'hésite pas à me mettre un commentaire, même un pouce en haut, hein, pour me dire oui, oui, je veux prendre ma place, oui, je veux laisser mon message. Je veux que les gens entendent ce que j'ai à dire. Je veux les aider, les accompagner. Alors n'hésite pas en commentaire à mettre un pouce et un like aussi au passage, c'est sympa. Ah là là. Si tu es thérapeute ou énergéticien, énergéticienne et que tu sens que ce message est pour toi, eh bien dans ces cas-là, écris en commentaire, je prends ma place. Je prends ma place. Et surtout, passe à l'action aujourd'hui. Même petite, mais réelle au moins. Ok? Bon. Et n'oublie pas que j'offre une séance de guidance gratuite de 30 minutes en visio pour justement t'éclairer, pour voir exactement où sont tes blocages et te donner quelques pistes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, je te mets le lien dans la description. Et donc tu l'as remarqué, je fais des vidéos un petit peu tous les jours en ce moment. Mais j'ai envie de passer mon message, tu vois. Donc j'ose. J'ai plein de choses à te raconter et en fait 2 vidéos par semaine c'est pas suffisant pour moi. J'ai envie de te dire plein de choses. Et puis alors il y a des choses qui vont pas te parler, d'autres qui vont plus te parler. C'est aucun souci. Moi j'ai envie de passer mon message donc go go go, j'y vais.
Voilà. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle fin de journée ou une belle journée si tu m'écoutes le matin. Et puis, bah écoute, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode, pardon. Et, et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir les notifs, hein, parce que tu vois, je poste un petit peu aléatoirement, mais je crois que je vais être tentée de poster plusieurs fois par semaine. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao!